Bonjour à tous et bienvenue chez les douceurs de Maëlys. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle recette et nous allons réaliser une tarte à la poire et aux noix à la forme très originale. On passe tout de suite à la préparation de la pâte. Dans un saladier, je vais venir ajouter 100 g de beurre à température ambiante. En mon beurre, je vais venir ajouter 40 g de sucre, un sachet de sucre vanillé. J'ajoute également 40 ml d'huile et je vais commencer à travailler le tout à la spatule jusqu'à obtention d'un mélange bien crémeux. Je viens ajouter ici 40 g de yaourt nature ou du skyr. Et je mélange à nouveau le tout à l'aide d'un fouet. J'ajoute à présent un œuf entier et je vais mélanger à nouveau le tout jusqu'à obtention d'une crème bien homogène. Ici, j'ai 300 g de farine à laquelle je vais venir ajouter une cuillère à café de levure chimique. Et je vais commencer donc à ajouter petit à petit ma farine sur ma préparation. Donc dans un premier temps, je vais venir mélanger le tout à la spatule et ensuite je vais finir donc par travailler ma pâte à la main jusqu'à obtention d'une pâte bien maniable et non collante aux mains. Ensuite, donc je vais débarrasser ma pâte dans un film alimentaire et je vais la placer pendant 1 heure de temps au réfrigérateur. On passe à présent à la préparation de nos poires. Donc ici, j'ai 2 belles poires que je vais venir donc découper en 2 et ensuite je vais les découper en petits dés. Je verse mes poires dans une poêle et je vais venir donc les arroser avec le jus d'un citron. J'ajoute 40 g de cassonade ou de sucre brun que vous pouvez bien sûr remplacer par du sucre blanc et je vais venir donc arroser le tout avec 40 ml d'eau. J'ajoute ici la moitié d'une fève de tonka que je viens râper. Ensuite, je place ma poêle sur le feu et je laisse compoter tranquillement mes poires. Une fois que mes poires ont bien caramélisé, comme vous pouvez le voir, on va les débarrasser dans un saladier. Ici, j'ai quelques noix que je viens concasser grossièrement. Je viens ajouter mes noix sur mes poires et je mélange le tout et je réserve de côté. Je reprends à présent ma pâte qui a bien refroidi. Je la dépose sur un plan de travail fariné et je vais venir donc l'étaler à l'aide d'un rouleau à pâtisserie sur une épaisseur de quelques millimètres. Ensuite, je récupère donc un récipient, donc soit un cercle à pâtisserie, quelque chose d'assez grand. Je vais venir juste la déposer sur ma pâte pour en faire une empreinte et à l'aide d'une lame d'un couteau, je viens donc découper mon cercle de pâte. Ensuite, je vais venir donc enlever l'excédent de pâte que je vais placer dans un film alimentaire et je le replace au congélateur cette fois-ci. Je viens donc déposer ma pâte, donc mon rond de pâte sur une feuille de papier sulfurisé. Ensuite, je vais donc récupérer une petite baguette ou un pic à brochette avec lequel je vais venir donc faire quelques empreintes sur ma pâte. Donc je le dépose pour couper ma pâte en 4 et ensuite en 16 petites parts. Ensuite, à l'aide d'un couteau ou d'une lame, je vais venir juste découper le bord de mes pâtes sur une largeur de 2 cm. Ensuite, je vais venir donc garnir ma pâte avec ma farce. Donc là, je dépose la totalité de ma farce au centre de ma pâte et je viens donc la répartir uniformément à l'aide d'une cuillère sans aller jusqu'au bord. Donc au niveau des bords de la pâte, on laisse toujours 2 cm à peu près. Ensuite, donc je vais travailler donc mes bords. Là, je vais les couvrir, donc je vais les ramener sur ma farce, tout en appuyant donc pour bien souder les 2 bords ensemble. Donc je viens donc couvrir et les 2 bords, je les pince ensemble, comme vous pouvez le voir sur la vidéo.
Ensuite, je vais venir donc décorer ma pâte avec mes noix. Donc, je viens de déposer une noix sur chaque bordure et j'appuie bien pour la faire adhérer. Je récupère à présent ma pâte que j'avais donc déposée au congélateur et je vais venir la râper donc grossièrement comme ceci. Ensuite, je vais venir donc couvrir mes poires avec ma pâte émiettée comme ceci et je vais l'enfourner donc dans un four préchauffé à 180 degrés pour une durée de 25 minutes. Donc après la sortie du four, je vais laisser donc ma pâte refroidir légèrement avant de la saupoudrer avec un petit peu de sucre glace. Et voici donc le résultat de ma tarte. On obtient une délicieuse tarte à la pâte bien croustillante et aux poires bien fondantes. Ici, on arrive à la fin de notre recette. J'espère que celle-ci vous a plu. En tout cas, si vous avez aimé, laissez-moi vos likes et vos avis en commentaire. Et n'oubliez pas de partager la vidéo autour de vous. Merci de m'avoir suivi et à très bientôt chez les douceurs de Maëlys.